Bon, nous l'avions accueilli tout d'abord avec une note d'insatisfaction. D'insatisfaction dans quel sens? Parce que nous constatons que la CENI continue toujours à s'entêter. La CENI veut encore imposer à la population congolaise des élus qui n'ont jamais été choisis par la population et même les électeurs. Pourquoi? Parce que il est inacceptable pour une élection déjà entachée des irrégularités dont l'opposition congolaise, à travers notre parti Ensemble pour la République et tous les autres partis, ont saisi la Cour constitutionnelle, ont appelé la Cour constitutionnelle à l'annulation simple de ces élections entachées de plusieurs irrégularités. Mais la CENI a mis sous d'oreille au point qu'elle a ignoré la demande de l'opposition congolaise jusqu'au point de proclamer un président élu malgré toutes ces irrégularités. Elle ne s'arrête pas là, elle continue, malgré toutes ces irrégularités, à proclamer encore les députés nationaux, tout comme elle le fera avec les députés provinciaux. Mais chose grave, c'est que même dans des circonscriptions où Moïse Katumbi est massivement élu, on constate qu'il n'y a pas les candidats d'Ensemble pour la République. Donc c'est fort et possible de voir s'il y a eu quelques magouilles qui se sont passées parce qu'il est inacceptable. Par exemple, dans ma circonscription électorale de Congolo, où j'ai été candidat député provincial. On a fait le travail pour Moïse Katumbi et Moïse Katumbi a été massivement élu dans ma circonscription. Moïse est à peu près à 93%. Au-delà de M. Félix Antoine Tshisekedi qui n'a ramassé que 14% dans ma circonscription. Mais inacceptable de quoi est de voir circonscription où Moïse Katumbi est massivement élu, mais il n'y a aucun candidat député national qui est élu à Congolo. C'est inacceptable. Et vous allez comprendre que c'est facile ici. La CENI a fait quelques magouilles. La CENI je ne sais pas moi, proclamer des gens qui n'ont jamais été élus. Pourquoi? Parce que c'est inacceptable. Là où on a élu Moïse, les mêmes électeurs ont élu également les candidats de Moïse Katumbi. Mais comment ça fait-il pour le cas de Congolo où on a élu massivement Moïse Katumbi, mais il n'y a aucun candidat député national qui a été élu pour le compte d'Ensemble pour la République? C'est inacceptable. Sincèrement, je suis déçu. Je suis déçu et jusqu'aujourd'hui, je crois que la question de siéger ou ne pas siéger ne va pas venir de moi parce que moi j'ai mon autorité morale qui est le chairman Moïse Katumbi Chapwe. Si le président prenait la décision de nous voir tous ne pas siéger, tous ceux-là qui seront élus, nous n'allons rien faire autre à part respecter le mot d'ordre du président Moïse Katumbi parce que c'est inacceptable avec ces élections de M. Denis Kadima. S'il y a eu ceux-là qui ont été élus, bien sûr, je vais vous dire sincèrement ici que les candidats d'Ensemble pour la République qui ont été élus l'ont été en toute sincérité parce qu'ils n'ont jamais eu de machine à voter. C'est la population congolaise qui l'ont fait confiance. En tout cas, pour ça, nous les félicitons pour leur élection. Mais cela n'enlève en rien la tricherie dans d'autres circonscriptions. Cela n'enlève en rien certaines irrégularités constatées dans ce processus électoral. Cela n'enlève en rien surtout les résultats que nous n'avions jamais reconnus de la présidence à l'élection présidentielle, où on a attribué abusivement Moïse Katumbi 18%. Donc tout ça, ça n'enlève en rien parce qu'on a proclamé un candidat d'Ensemble pour la République dans la province du Tanganyika qui a réussi et tout le parti doit s'agenouiller à travers ça pour oublier toutes ces irrégularités que nous dénonçons ici et que nous avions dénoncées et que le parti continue à dénoncer et même les violations graves qui ont émaillé notre processus électoral. Notre message est de dire à toute la population de Kalemi que ne nous laissons pas distraire par tout ce que nous voyons ici. La CENI sait ce qu'elle est en train de faire et vous comme peuple qui donnez mandat à ces gens, ne vous laissez jamais faire. Attendons d'ici là, notre parti Ensemble pour la République et son président Moïse Katumbi vont donner un mot d'ordre que nous allons tous appliquer. Et ce mot d'ordre ne sera autre que l'application stricte de notre article 64 de notre Constitution.